Bonjour Renaud, bienvenue sur The French Bot. Pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots? Eh ben, je suis Renaud Varocco, plus connu sous le nom de Renaud Décode. En fait, mes chaînes, mes réseaux sociaux sur lesquels je sévis sont au nom de Renaud Décode, Renaud avec un D et Décode avec un K, D-E-K-O-D-E. Je suis créateur de contenu, essentiellement, dans le domaine du web, du digital, de l'IA et de la tech. Moi, ce qui me passionne, je suis un technophile convaincu. Depuis tout môme, je suis tombé dedans. Et ce qui me passionne, c'est de voir tout ce qui se passe en ce moment, notamment autour de l'IA, mais pas que, tout ce qui bouleverse nos sociétés, tout ce qui change l'emploi, tout ce qui remue un petit peu tout le monde. Bref, les changements sociétaux et globaux qui sont mus en bien ou en moins bien par la techno. Super. Eh ben oui, alors pour clarifier donc les réseaux, où est-ce qu'on peut te trouver et quel est peut-être un vecteur que tu privilégies? Parce que je vois que ben, j'ai vu que tu étais un petit peu partout, mais voilà peut-être Ouais. un ou deux vecteurs où tu t'aimerais que les gens puissent te voir et... Bah, en fait, c'est selon les goûts de chacun, puisque nous, on a la particularité d'être une émission live. Renaud Décote, c'est d'abord une émission en live, donc tous les lundis midi, mercredi midi, vendredi midi. Donc ceux qui aiment le live, l'interaction, les commentaires, les tutos qu'on fait en mettant les mains dans le cambouis en live, les actualités en live, bah, ça se retrouve essentiellement sur YouTube Live et sur Twitch. D'accord. Voilà, si on aime bien le live. Si on préfère les vidéos, bah, le camp de base, ça va être YouTube, où on publie pas mal d'extraits et de formats aboutis sur ces actus, ces tutos, sur tout ça. Et puis sinon, bah, on est un petit peu partout sur les réseaux, mais on a un camp de base qui est le site web renaud-décode.fr, D'accord. où on réunit toute la communauté tout le temps, où on essaie de s'entraider parce qu'il y a tellement de choses. On peut pas tout découvrir tout le temps. En même temps, il faut se tenir au courant de tout. Bah, on a un site web où on communique tous ensemble, toute la communauté de Renaud Décode, et D'accord. c'est plutôt cool. Ok, super. Instagram aussi, tu y es un petit peu. Nous, on a une grosse Très commu peu. Insta. Ouais, très peu et mal. Donc votre commu Insta, elle va pas m'aimer. Mais oui, je publie au moins les actualités et il faut vraiment que je me mette bien comme il faut à Insta. Donc si vous avez envie de me soutenir sur Insta, patience, je finirai par être bon, mais on va y arriver. Super. Et moi, pour te dire où est-ce que je t'ai connu, Renaud, c'est beaucoup sur YouTube. Alors, pas forcément les lives, parce que je pourrais pas prendre dans mon temps 2h50, mais vraiment sur les vidéos où tu as... donc ça, c'est intéressant pour que les gens sachent ce que tu fais aussi. Donc, tu as ces lives où justement, il y a une interaction avec les gens. Et donc, j'ai regardé ces lives pour voir échanger avec toi. Très intéressant, mais je pourrais encore une fois pas passer autant de temps dessus. Mais les récaps de la semaine, donc vous pouvez aller voir sur Renaud Déconne, la chaîne YouTube, où tu fais une récap chaque semaine de ce qui s'est passé, etc. Et pour moi, c'est pépite parce qu'en fait, c'est aussi des choses que je vais voir sur Insta, mais de manière plus brève, où je vais avoir les nouvelles sorties de Google, de ChatGPT, etc. Et toi, tu verbalises ça, et même, en fait, tu vas pas forcément faire un montage vidéo énorme, ça va être juste une voix et toi en fond d'écran, mais tu le verbalises bien et en fait on arrive à comprendre les enjeux derrière. Il y a toujours un aspect politique effectivement dans le travail que tu fais et c'est super intéressant et les gens, surtout en France, il y a cet aspect politique. Voilà. Donc, Ouais, ouais, après j'essaie de faire en sorte qu'il y en ait pour tout le monde et en fonction du temps, tu vois, il y en a qui adorent prendre une pause déj. On rigole aussi, hein, pas mal pendant les lives, en plus de parler de choses très sérieuses, l'un n'empêche pas l'autre. Il y en a qui aiment bien ça, il y en a qui préfèrent les shorts. On a aussi des formats courts, en Reels sur Insta, comme tu disais, ou en YouTube Shorts. Donc il y en a pour tous les goûts. Le but pour nous, c'est de faire en sorte que les gens comprennent ce qui se passe, subissent pas, voient passer les choses et se disent ah ouais, j'ai vaguement compris à coup de deux trois shorts, j'ai vaguement compris que 2025 c'est l'année de l'IA agentique et je comprends un petit peu ce que ça veut dire. Bon, déjà ça, ce serait super parce que les bouleversements ils sont tellement importants et impactants que je voudrais pas laisser des gens sur le bord de la route. Donc j'essaie de faire ma part des choses, on va dire. d'accord. D'accord, super intéressant. Et sur l'aspect, justement, alors on va venir un petit peu sur du concret et peut-être quels outils, toi, on va s'intéresser peut-être un peu à toi, quels outils tu utilises au quotidien par rapport justement à l'intelligence artificielle, quelles sont les choses que tu as en place et... Alors, par rapport à l'IA spécifiquement, ou par rapport à ce que en digital et en web, j'ai 12 milliards de trucs, moi, Surtout, ouais, l'intelligence artificielle, tu ouais, parlais des nouvelles.
plutôt IA. Alors pour tout ce qui est IA, alors moi je couple beaucoup tout ce qui est IA avec tout ce qui est automatisation. Ce sont deux choses qui n'ont rien à voir l'une avec les autres, mais quand on fait des automatisations avec de l'IA dedans, on a un truc qui est vraiment game changer en termes de productivité professionnelle et tout ça. Donc pour répondre à ta question, automatisation plus IA, moi je fais beaucoup de veille informationnelle, donc j'utilise Feedly, Feedly, qui est un outil qui fait de la veille, dans lequel ils ont depuis quelques temps de l'IA qui est hyper performante pour faire le tri dans l'information, pour ne pas avoir 3 fois la même information. Enfin, c'est un truc génial pour faire de la veille. Dans mon quotidien de production, j'ai beaucoup d'automatisme avec de l'IA. Donc j'ai du Make qui tourne. Make, c'est un outil d'automatisation. Du M8N qui tourne. J'ai mes propres assistants IA qui sont avec moi toute la journée, à qui je demande des trucs que j'ai fait un petit peu sur mesure moi-même. Parce qu'il faut qu'ils fassent des tâches bien particulières. Et puis sinon, il y a tout le côté administratif aussi. Ça, on ne se rend pas compte, mais bon, après, j'ai peut-être une petite phobie administrative. Mais pour ceux qui la partagent, si tu veux, j'ai par exemple des modes de règlement en ligne qui sont chez Stripe. J'ai une banque qui est Conto, une banque en ligne. J'ai une compta qui est Dougs. Alors, on peut comme ça lâcher des noms. Mais le fait que Stripe ait de l'IA, que Conto ait de l'IA et que Dougs ait de l'IA et que tout soit branché et automatisé, je ne fais plus rien. Je vais acheter un truc en magasin, automatiquement, la facture est envoyée dans ma banque, qui fait le rapprochement, qui l'envoie à ma compta. Ma compta, c'est... bref. Tu vois, au quotidien, IA plus automatisation, sur la partie administrative, sur la partie production, gain de productivité, on va dire ça comme ça, ou gain de temps. Et puis sur la partie spécifique, moi c'est plutôt la veille, ma partie spécifique, et puis aussi tout ce qui peut être montage vidéo. Là aussi, dans mes outils de montage vidéo, il y a de l'IA. Bon, j'arrête la liste ici parce qu'il y en aurait pas d'autres. J'allais te stopper et te dire, en fait déjà, tu nous as expliquer le processus où tu vas coupler IA et automatisation, ce que je fais aussi beaucoup. Et tu nous as donné quelques outils comme... alors Feedly, je ne connaissais pas, mais Make, N8N, Stripe, Conto. Et en fait, c'est des choses qu'on utilise aussi au quotidien. Donc, c'est vrai que c'est des outils après où tu peux, on peut voir peut-être regarder tes lives ou même regarder tes actus de la semaine ou comprendre un petit peu mieux tous ces outils. Donc après, c'est un petit peu à se former, à regarder les outils et puis à les approfondir chacun. Ouais, puis se dire aussi, c'est peut-être le conseil plus clairement que je voudrais donner à tout le monde, c'est que utiliser à la fois des trucs qui ont l'air d'être fiables pour tout le monde, des trucs administratifs, choisissez cela, tout le monde les utilise, ça fait gagner un temps fou. Mais par ailleurs, voyez par rapport à vos spécificités, peut-être vous faites du community management, il vous faut un autre outil que ceux que j'ai cités. Peut-être que si vous faites, n'importe quel métier, la compta, il vous faut un autre truc. Si vous faites de la veille, il vous faut un autre truc. Essayez de voir dans votre métier à vous ce qui peut vous simplifier la vie, quoi. Elle est courte, on en a qu'une, autant ça simplifier. Et moi, dans tout ça, Renaud, je voulais savoir, parce que là, ça va être un petit sujet chaud. Mistral, il est où dans tout ça? Mistral, il est vraiment pas mal ces derniers temps. Ils ont fait beaucoup d'efforts, notamment des efforts que moi je suis très content de les voir faire, c'est des efforts fonctionnels. C'est-à-dire qu'il faut pas oublier que quand même on a la chance d'avoir un champion de l'IA en France, en Europe, et c'est quand même trop cool. On n'arrête pas de dire qu'il est en retard sur certains autres. D'accord. Aujourd'hui, Mistral a rajouté des fonctionnalités il y a 10 jours, 2 semaines de ça. Donc profitez-en pendant vos week-ends, pendant vos pauses, pendant ce que vous voulez, pour aller voir régulièrement ce que fait Mistral, parce que Mistral est en avance fonctionnellement sur d'autres IA. Et techniquement, CodeStral, une version pour faire du code chez Mistral, est au top par rapport aux géants américains et autres. Et puis Mistral a un modèle avec des IA commerciales et des IA open source, et c'est trop cool. Il y en a pas beaucoup qui font ça. Il y a que Meta qui fait un peu ce genre de choses. Et puis Mistral a tout un tissu économique avec de l'implantation de cette IA dans les entreprises en France, en Europe. Bon. À l'heure où on parle de notre PIB, de notre souveraineté, de droits de douane, de choses comme ça, ah vache, on a un champion en France. Donc ne nous posons plus la question de savoir où il en est. Il est là, il est bon, il est très bon, il s'améliore tout le temps et il faut le soutenir. Il faut le soutenir autant qu'on peut, clairement.
Super. C'est un sujet, je pense que, tu vois, je voudrais mettre l'accent sur notre conversation par rapport à ça. C'est le fait que c'est assez décrié, et je sais pas si tu connais Carlos Diaz de Silicon Carnet. Ouais, voilà. Et donc, après, c'est intéressant. Moi, j'adore cet esprit français qu'on a de débattre et de pouvoir critiquer les choses. Et c'est vrai que lui le dit de manière un peu, je vais pas parler à sa place, mais en regardant un petit peu ses vidéos, il le dit de manière un petit peu brute. Il dit mais qui utilise Mistral en fait? Donc faut peut-être atterrir. Il dit pas c'est nul ou quoi que ce soit, mais est-ce qu'au quotidien vous connaissez des gens qui utilisent Mistral? Et au-delà de cette injonction, enfin de ce petit pic qu'il lance, c'est plus pour dire est-ce que ça arrive à séduire les gens? Et c'est vrai que, ben, alors je ne l'ai pas réutilisé depuis, depuis ses mises à jour, etc. Mais c'est vrai que j'avais pas été convaincu, tu vois, parce que je suis aussi un petit peu comme toi, patriote, où je me dis, bah, il y a des gros enjeux, ça, c'est très fort ce qui se passe en ce moment. Et Trump, on le voit, il est en train, le pays, il veut le fermer, la Chine, c'est pareil. Donc en fait, chacun, il y a un retrait vers soi. Toutes les nations se regardent et se disent, ben, on va prioriser notre nation. Et à quel point, enfin, Mistral peut séduire les gens. Comment toi tu le vois? Je veux dire, est-ce que tu penses que ça va pouvoir séduire une population et pas juste utiliser l'outil pour vouloir l'utiliser, mais peut-être l'utiliser parce qu'il est bon? Voilà ma question un peu. Mais c'est pour ça que je parlais des fonctionnalités de Mistral, de Le Chat en fait. Allez voir, mais vous verrez que par exemple Le Chat, contrairement à d'autres géants, vous permet depuis ici en France, en Europe, de connecter une IA, celle de Mistral, avec vos outils bureautiques, vos outils du quotidien. Ah, c'est vachement bien. Le Chat vous permet d'avoir de la réflexion approfondie, de faire de la recherche web. Il y a tout un tas d'outils maintenant qui sont disponibles sur Le Chat. Donc ça devient sexy. Il y a par exemple un truc qui a fait un carton il y a quelque temps du côté de chez OpenAI, c'est quand OpenAI a sorti la version GPT-4o qui était capable de générer de l'image dans une discussion en mode conversationnel. Tout le monde s'est précipité, a pris un abonnement à ChatGPT parce qu'on pouvait enfin créer des images dans une conversation. Tiens, je te donne une photo de moi, fais-moi une version Simpson de moi, et puis rajoute un truc, etc. Tout le monde s'est jeté sur ChatGPT parce que fonctionnellement, ça proposait un truc, certes pas ouf utile, mais utile quand même pour certains, mais super sexy comme fonctionnalité. Est-ce que tout le monde est bien au courant? Au moins autant en France que la sortie de ces générations d'images conversationnelles dans ChatGPT, que Mistral a bien mieux aujourd'hui. Certes, c'est depuis 10 jours, mais Mistral, le chat de Mistral, intègre maintenant nos amis allemands, puisqu'on a un autre champion européen qui est allemand de l'IA qui s'appelle Flux, ou Flux, Flux. Eh bien, Mistral, le chat, intègre Flux. Et donc, vous pouvez faire vos images avec le chat. Vous pouvez fournir une image et lui dire « change-moi uniquement une partie de l'image en faisant telle ou telle retouche ». Vous le faites en mode conversationnel. Et le chat fait ça super bien. Lui ne déforme pas le reste de l'image comme le fait ChatGPT. Donc, si vous aimez des fonctionnalités du quotidien un peu sexy, un peu sympathique, mais le chat, sur cette fonctionnalité-là, est bien au-dessus de tout le monde. Donc, ça m'agace un peu. Je veux bien qu'on critique, c'est normal de critiquer le chat, je suis le premier à le faire, et critiquer les autres. Parfois, on dit, mais qui utilise le chat? Mais qui utilise les IA de chez Meta, qui est sûrement l'un des futurs champions absolus, vu les investissements qu'ils font, de l'IA mondiale? Personne utilise les IA de Meta non plus. Mais la question, c'est quelle sera l'IA top de demain? Si ça pouvait être celle qui s'entraîne sur des données françaises, européennes, qui est super bonne dans nos langues à nous, celle qui a un vernis culturel qui est le nôtre, à l'heure où on râle sur notre souveraineté et également culturelle, celle qui a des fonctionnalités sexy, ça y est, enfin, Mistral a des fonctionnalités sexy, celle qu'on utilise à la fois en entreprise, à la fois dans l'administration et à la fois chez nous, celle qui peut être à la fois aussi open source, c'est-à-dire qu'on pourrait récupérer un petit modèle 8x7b ou autre du même éditeur, Mistral, et puis l'avoir chez soi sans avoir besoin de se connecter à une IA globalisante américaine. Si on veut tout ça, et c'est que des choses sexy que je viens de dénoncer, bah Mistral le fait. Qui d'autre sur la planète fait tout ça? Alors il y a des imperfections, ils ont tous des imperfections. Alors soit on note les imperfections de tout le monde, voilà, et on les passe, voilà au crible. Soit on se dit bah ça peut être bien cool d'aller regarder de temps en temps Mistral et de se dire bah
Si ça fait le taf pour moi, s'il y a les bonnes fonctionnalités, eh ben, je suis content. Je ne le refuse pas parce que c'est français européen. Au moins Ouais. ça. Oui, oui. Et c'est tout le sujet, Renaud, c'est se dire c'est pas parce que ben, si je prends mon exemple personnel et donc pas ne pas parler sur l'aspect enfin des gens de ce que pensent les gens etc. Mais c'est au contraire j'aimerais valoriser plus le modèle français et ton argumentaire et ces nouvelles venues que j'ai découvert en fait là ces jours précédents en regardant ta chaîne sur la semaine, le récap de la semaine que tu as fait, et ben ça m'a permis de savoir, par exemple, qu'ils avaient intégré Flux, etc. Et donc il y a plein de choses dont je ne suis pas informé. Alors peut-être c'est un biais de perception parce que je m'informe beaucoup sur les médias américains, etc. Et qu'en fait, ils parlent de Mistral, mais peut-être pas autant Alors, que les modèles. il y a une logique média, hein. T'as tout à fait raison, hein. C'est pour ça, là, tu me questionnes sur Mistral Ouais. et du coup, je m'en fais le défenseur, mais je suis pas non plus, je suis pas tatoué Mistral, hein. Je peux dire beaucoup de bien de plein d'autres IA que je trouve absolument génial, de Gemini 2.5 Pro, qui est superbe, de Claude Opus 4, qui est super, de GPT-4o et de l'affaire, prochain GPT-5 qui est super. Mais effectivement, je me dis que c'est bizarre. Moi, tu vois, je fais ma veille, mais en continu. Euh, Mistral est le seul exemple que j'ai pour lequel on parle plus de Mistral à l'étranger et en bien qu'en France. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce qui se passe. Pourquoi? J'ai jamais vu une radio globale, jamais vu une télé en France, jamais un grand média, journal ou machin, parler de Mistral autrement que pour parler du côté business. Ah, il y a tant d'actionnaires américains dedans, il y a tant de milliards qui ont été mis par les Émirats Arabes Unis, il y a tant de machins. Ok, concrètement, voilà, l'utilisation. Est-ce que parmi tous les papiers sur ChatGPT où on nous dit ChatGPT peut faire les devoirs à la place des enfants, ChatGPT, ouais, Mistral aussi, ChatGPT peut faire des images et de la retouche et c'est absolument génial. Le chat aussi. Voilà. Pourquoi à chaque fois qu'on parle d'utilisabilité et de fonctionnalité, ben on parle pas de le chat et on parle des autres. Et quand on parle de d'IA française, dans leur aspect opérationnel et productif, souvent on parle des IA qui sont pas ouf, comme les essais qui ont pu être faits dans l'administration française, avec des IA propriétaires qui étaient pas finis et qu'on a mis en ligne quand même. Je comprends pas. Pourquoi on met pas Mistral dans toutes les écoles? Pourquoi on met pas Mistral dans toute l'administration? Pourquoi on finance pas avec de la commande publique, hein, pourquoi pas une branche de Mistral pour qu'il nous fasse une super IA prof, pas prof pour remplacer les profs, prof pour s'entraîner à parler anglais, allemand, espagnol, italien. Hein, les autres savent moins bien faire que nous. Pour entraîner des mômes le soir quand ils rentrent à l'école et qu'ils ont du mal avec le cours d'espagnol dans la journée, bah, ils se réentraînent à parler de leur sujet de préférence avec Mistral le soir. Voilà, pourquoi on passe pas des commandes publiques pour faire de Mistral un super fournisseur d'IA dans les entreprises, dans les administrations, dans les écoles, dans les assos, etc., etc. Ce qui ferait que Mistral emploierait plus de gens, ferait des modèles encore plus balèzes, plus spécialisés sur des trucs, donc il serait objectivement bien meilleur que d'autres, donc on l'utiliserait plus, etc., etc. Je pense qu'il y a ce côté notamment culturel en France, un peu moins en Europe, mais c'est le cas aussi en Europe, où tout est beaucoup plus compliqué quand on parle des choses qu'on fait nous. Et je sais pas trop pourquoi. Voilà. Et ben c'est le cas du chat. Bon, j'aimerais bien qu'on quitte un peu ce truc-là et qu'on soit vraiment hyper objectif là-dessus. Après, pour conclure ce sujet-là, peut-être que la réalité, c'est peut-être que ChatGPT, enfin que OpenAI a déjà plié le game aujourd'hui à travers la planète. Pas toute la planète, mais une bonne partie de la planète. Quand on parle de IA, on pense à ChatGPT, OpenAI. Donc c'est peut-être déjà mort pour tout le monde, Mistral compris. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est peut-être, je vais pas citer d'autres ça marques, serait mais voilà. plier le game en termes de marketing, c'est ça que tu veux Ouais, dire? c'est Eh ça, oui, de com, de com. d'accord. À partir du moment où tu dis plus boisson gazeuse, mais tu dis une des marques, Ouais. le truc il peut être plus cher, il peut être un peu moins bon, il peut faire des erreurs, il peut avoir un goût pas fameux. Il est toujours là dans l'esprit des gens, donc c'est plié. Je me pose la question, est-ce que ChatGPT a pas plié le game dans l'inconscient collectif? D'accord. Pas en Chine, mais
Ouais, pas Pourquoi en pas? Chine et ça le sera peut-être jamais, mais en tout cas, ouais, en Europe, est-ce que justement ils n'ont pas vaincu le côté Peut-être. promotion et en plus on sait qu'ils sont très forts là-dessus, c'est le côté américain sur le show et mettre en avant des Ouais. produits et ouais, ça peut. C'est C'est vrai qu'il y a grave. même Google, hein, même Ouais, Google, ouais, du coup. c'est exactement ça. C'est grave marketing et com quand on voit comment Apple est au 36e dessous par rapport à l'IA, alors que c'est pas des quiches chez Apple, voilà. Mais là-dessus, sur la com, ben, ça fonctionne pas. Quand on voit que Meta fait des super trucs depuis très longtemps dans le domaine de l'IA, mais n'a jamais vraiment percé dans le cœur des gens. Quand on voit enfin que Google, qui est quand même Google, quoi, voilà, Hmm, il est déjà dans le cœur des gens. Gemini 2.5 Pro, à l'heure où on se parle, est supérieur dans les benchmarks ressentis par les gens. Quand on compare des IA, nous les gens de tous les jours, je parle pas hmm, des benchmarks mathématiques, dans l'utilisation des gens, quand on leur fait tester à l'aveugle une IA d'OpenAI, une IA de chez Google, ils préfèrent tous l'IA de chez Google. ouais. Gemini 2.5 Pro, absolument génial, en code, en rédaction, en machin, en bidule. Et on leur dit, bon, allez, on va faire un truc avec l'IA, où c'est qu'on va? Bah, sur ChatGPT. Ah, Ouais. tu préférais Gemini? Ben, peut-être que sur le plan de la com, de l'inconscient collectif, du marketing, peut-être que ChatGPT a déjà gagné. Je sais pas, mais il faudra un autre effet waouh. Et aujourd'hui, OpenAI fait tout pour garder ces effets waouh. Entre GPT-5, entre les agents, entre tout ça, OpenAI fait tout pour ne jamais avoir trop de retard et toujours avoir un coup d'avance. Tant qu'ils ont un coup d'avance, ils resteront dans l'inconscient collectif. Et peut-être que Mistral n'a pas plus de chance dans le cœur des gens globalement sur la planète que d'autres comme Meta ou Google ou autres. Je sais pas. On Super verra bien. intéressant. Ouais, c'est très intéressant. Et encore une fois, donc je vais parler un petit peu de ma venue, enfin de comment j'ai abordé l'intelligence et comment j'en suis venu à ces propos. Et c'est vrai que Renault, moi, ce qui s'est passé, c'est que bah, c'était la venue de ChatGPT. Donc ils m'ont eu dès le début. Mais Mhm. après, je suis comme toi où j'ai une veille informationnelle et du coup, je suis tout le temps en train de regarder un peu ce qui se fait, etc. Et malgré tout, je trouve quand même que en ayant fait ce choix de porter mon attention beaucoup sur ChatGPT pour pas me disperser en fait, parce qu'il y a une Bah vraie oui, chose où bah toutes oui, les semaines, tous les jours, il y a des actualités. Et donc, il y a bien une sûr. vraie, je pense aussi, pour les gens qui entreprennent et qui veulent créer des choses par rapport à ça, il va falloir aussi rester très concentré et ne pas voir, c'est le syndrome de l'objet brillant, où quand on voit quelque chose qui nous attire, on a envie d'aller vers cette chose et on oublie le projet de fond qui nous draine depuis des mois. Et ça va être ultra négatif. Enfin, pour moi, c'est ultra négatif quand on entreprend un projet de long terme. Et donc, Mhm. je suis quand même sur ce choix de me poser et de garder ChatGPT en modèle un petit peu où je me perfectionne et où je suis assez fort dessus. Mhm. J'en suis quand même heureux, par exemple avec la sortie de l'agent ChatGPT, etc. Maintenant, je trouve ça intéressant que nous, en tant que petits médias et qui essayons de mettre, ben, c'est ce que tu disais, d'aider les gens à prendre le train. Et des fois, c'est négatif parce qu'ils disent oui, moi, je veux pas de l'intelligence artificielle dans ma vie. Ouais, mais ça va s'imposer. J'ai l'impression quand même que ça va s'imposer. Donc, c'est intéressant pour moi d'avoir cette discussion avec toi et de me dire, bah Mistral, voilà, il va falloir que je n'oublie pas de le remettre en avant et puis de le tester, parce que tu vois, cette information de flux, je l'ai appris en regardant ton récap de la semaine et je ne l'avais pas avant. Donc c'est fou que je n'ai pas eu l'info. Et je te rejoins sur le fait que les médias, parce que je regarde pas mal de vidéos pour m'informer, etc. Et pour aller même plus loin dans des process, des vidéos 1h30 sur N8N ou des choses comme ça. Et c'est vrai que mais à l'étranger, on voit des miniatures avec Mistral et ils utilisent le modèle de Mistral. Et en France, on n'en entend pas parler, pardon. Mhm. Si ce n'est pour ce que tu disais, les levées de fonds et en fait, voilà, la France. Et en fait, c'est trop lointain pour les gens du quotidien. Pour eux, ils se disent, ok, bah en fait, on est dans la place, on est dans le game, on joue avec les plus grands. Mais ils se rendent pas compte qu'il faut une adoption quand même de masse et il faut une adoption des utilisateurs et pas que des entreprises. Et donc Ouais. en fait, je pense pour le quotidien des mortels, enfin si je parle avec mon papa, il me dit oui, ben, on a une intelligence aussi française, donc il se dit on est un peu dans la, on est dans la course, mais ça l'est pas vraiment si on n'arrive pas à conquérir les utilisateurs et voilà et Ouais,
Ouais, après, je pense que c'est vraiment une question de préoccupation collective, en fait. Je pense Oui. qu'on n'est pas fait pour ça. Tu vois, dans d'autres cultures, que ce soit la Chine ou les États-Unis, pour des raisons différentes et des cultures différentes, ils ont cette logique de eux d'abord. Ouais. Euh, nous, on a la logique de nous d'abord pour bâcher. Euh, Hmm. parce que culturellement, on est comme ça, on va pas changer. On le sait que les Français sont râleurs, on critique tout, machin, etc. Bon, d'accord, ok. Bah, du coup, bah, c'est dommage. Mais Mistral, Hmm. il court avec un sac de 40 kilos sur le dos face aux autres. Mais c'est vrai que c'est marrant de voir dans les journaux spécialisés, dans les médias spécialisés américains, de dire waouh, Mistral vient de sortir ce truc-là, c'est absolument dingue, etc., etc. Et tu vas chercher dans les médias français, il y a rien. Et par Ouais. contre, le lendemain, on va te parler d'une petite fonctionnalité ou des trucs aussi idiots, pardon, c'est un jugement de valeur, mais aussi bizarre, on va dire ça comme ça, que ouais, mais Mistral, il y a des sous américains dedans. Il y a des investisseurs américains alors que c'est censé être français. Donc vraiment, Mistral, c'est pas bien. Je vais utiliser plutôt ChatGPT. Attends, on peut rembobiner ta phrase 2 minutes, s'il te plaît? Tu n'utilises pas Mistral parce qu'il y a des sous que les Américains nous ont filés pour nous, pour faire des data centers en France, créer des emplois en France avec nos chercheurs français qui sont en France. Ça ne te plaît pas parce qu'il y a une part d'Américains et tu utilises plutôt un full américain, donc nos problèmes. C'est bizarre. Donc c'est aussi le travail qu'on fait, enfin le travail, oui, c'est le travail de débat qu'on fait L'éducation. sur Renault Décode régulièrement, de dire bah tiens il y a tel truc qui existe, peut-être vous aurez pas le temps de le tester, peut-être vous savez pas que ça existe. Bon, mettez dans un coin de votre tête que ça existe et que objectivement il y a tel atout, il y a tel inconvénient. Puis faites votre petit melting pot, faites votre petit bouquet d'intelligence artificielle. Euh, Pas mal de gens sont exactement comme toi et j'en fais partie aussi, c'est de se dire ChatGPT a l'intérêt d'être moyen plus dans à peu près tout ce qu'on peut faire avec lui. Bon, à moins que j'ai besoin d'être plus sur un truc particulier, bah, je vais voir Codestral pour le coup sur du code. Mais sinon, ChatGPT, ben, c'est fastoche. J'ai un abonnement, ça me permet d'être moyen plus sur tout. Bah, c'est cool. Bon, maintenant, voilà, dans nos émissions et dans nos médias, ce serait cool de le faire plus globalement. C'est pas mal de dire aux gens, tiens, si vous voulez coder, voilà, pendant vos prochaines vacances ou vos prochains week-ends, vous avez envie de vous mettre au code, d'apprendre le code en même temps que vous faites une petite app sur votre PC, parce que vous avez envie, ça peut être génial d'avoir ce petit super pouvoir de geek qui se développe, bah, utilisez Gemini CLI. Alors, je vois ce que c'est ce truc-là, je vous explique ce que c'est CLI, voilà, sur votre ordi, vous faites tourner un truc en ligne de commande, ça a l'air geek comme ça, vous allez pouvoir crâner à la machine à café lundi, mais c'est très facile à faire, et puis dedans, c'est du Gemini. Ah bah, tu nous as dit que Mistral, il fallait le tester, et que ChatGPT, c'était moyen plus partout. Ouais, bah là, allez hop, juste pour ça, cette expérience, testouillez Gemini CLI, vous allez vous marrer. Et puis pour faire une vidéo, testez tel truc. Mid-journée vidéo avec vos enfants pour faire des vidéos, c'est génial. Ah, bah tu nous avais parlé de VO3 qui était le meilleur. Oui, oui, pour faire des plans de coupe dans une vidéo pro, prenez VO3. Voilà. Mais il faut avoir entendu parler de tout ça, histoire que les gens puissent se dire, bon ben, visiblement pour moi, allez, je vais prendre un petit Lechat de Mistral pour faire mon quotidien, un petit Perplexity parce que j'aime bien faire des recherches en ligne, et puis tel truc parce que j'aime bien les images, mid-journée, images et vidéos, ça me suffit. Ah, vous avez fait votre bouquet de 3, c'est très bien. Mais il Hmm. faut être au courant de ce qui existe, pas être focus et louper des opportunités, ce serait dommage. Ouais, alors c'est super intéressant. Moi, il y a un point que je vais revenir, c'est est-ce que nous, en France, enfin, tu parlais justement des investissements, se dire bah, que le français serait rétracteur parce que derrière il y a des investissements qui sont faits de l'étranger sur le chat de Mistral. Et est-ce que de manière plus concrète et de manière intrinsèque, est-ce que le français n'est pas justement un peu par rapport à cet argent, quand on parle d'investissement, de levée de fonds, etc., est-ce que malheureusement on n'a pas cette culture bah, justement financière et qui nous... Là aussi par rapport à ces évolutions où en fait on voit que l'argent est un gain majeur, enfin c'est ce qui permet d'accroître la machine, est-ce que justement on n'est pas de facto, enfin dès le début, un peu en retard parce que justement c'est un milieu où c'est l'argent qui va générer, c'est les partenariats, c'est un peu, il y a le côté marketing aussi. Est-ce que justement notre culture un petit peu française, européenne, fait que déjà on part pas un peu en arrière? Et autre petite Mhm. question, enfin voilà, ou plutôt affirmation de ma part, c'est est-ce que aussi le temps
les gens ont assez de temps dans leur vie, bah voilà, ils ont le boulot, la famille, etc., pour tester tous ces outils. Tu vois, quand ChatGPT vient te présenter quelque chose de moyen plus sur le long terme, est-ce que finalement, ce temps imparti pour tester plusieurs outils, ils l'ont dans leur vie? C'est un peu ça la question que je me pose sur le français moyen, et pas la personne justement qui va chercher à coder, à geeker, à faire des choses plus complexes. Alors, tes questions sont super intéressantes. Et alors, bizarrement, je lis les deux, alors qu'elles, tes deux questions n'étaient pas forcément liées, mais pour moi, je les lis. Alors, je vais parler avec. Enfin, ça vient que de moi, ce que je vais raconter. Hein, j'ai pas d'études statistiques. Moi, c'est que mes sentiments et mes sensations à moi. Je pense qu'on a un côté nounouille en France. Où on est un peu bébête sur certaines choses. Il y a des choses qu'on ne comprend pas sur la finance. Je suis pas financier, moi, j'y comprends que dalle. Mais comment c'est possible de à la fois n'y comprendre rien en finance et en même temps d'avoir l'impression d'être plus intelligent que au moins 50% de la population sur cet aspect financier? Si je suis une quiche, je suis une quiche normalement, on devrait. Bon bref. Et je sais pas pourquoi en France on a ce truc où on sait pas, mais c'est pas grave. On parle quand même. Que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit un petit peu partout ailleurs. Alors tu vas dire, moi je suis un créateur de contenu, donc il y a plein de choses, j'en parle avec les gens et je sais pas trop. Oui, mais j'en parle avec les gens. C'est pour ça aussi que j'aime bien faire des lives, parce que on apprend tous les uns des autres. Ben, je te rejoins complètement sur cet aspect finance, et puis je vais revenir aussi sur ta question sur le temps. Sur l'aspect financier, les gens ne savent pas. Et quand on ne sait pas, on devrait fermer sa mouille. C'est-à-dire que j'entends régulièrement des trucs du genre là, à l'heure où on se parle, il y a quelques jours, il y a une négociation entre l'Europe et les États-Unis sur les droits de douane, et il y a une négociation qui a été faite. Alors tout le monde dit l'Europe s'est un peu fait avoir, etc., etc. Puis bon, on va acheter notre énergie, une partie de notre énergie aux États-Unis. Puis tiens, Donald Trump, il a dit aussi qu'on avait promis nous l'Europe d'investir aux États-Unis. Ah, mais alors c'est nul, on est perdant. On va investir aux États-Unis, on va donner des sous aux États-Unis, investir chez eux. Alors on est perdant, c'est pas bien. Ok, certes. On parlait du chat tout à l'heure et d'autres choses. On a des projets en France pour mettre des data centers avec la recherche, la R&D, avec des boîtes, avec du privé, etc. Et les Américains mettent je sais pas combien de millions sur la table et d'autres pays mettent plein de sous sur la table pour investir en France. Ah, ils investissent en France. Mais c'est pas bien parce que du coup, c'est des capitaux qui sont pas de chez nous qui viennent en France. Alors comment les choses peuvent être pas bien quand c'est dans ce sens-là et pas bien non plus quand c'est dans ce sens-là? Vous choisissez. Mais a priori, quand quelqu'un nous donne son pognon pour créer des trucs en France, pour créer de l'emploi en France, pour avoir des trucs intellectuels de la R&D, etc. En France, je trouve qu'on y gagne. On y gagne grave sur à peu près tous les tableaux. Alors je dis pas qu'il faut pas investir à l'étranger. Je dis que quand quelqu'un investit chez nous, eh ben on devrait être super content. Donc moi je pense que les gens ne savent pas comment marche la finance. Il suffit de voir les tops qu'on nous met régulièrement ou tout simplement les gens dans la rue, au café du coin, au zinc, Elon Musk, c'est le mec le plus riche du monde. Ouais, enfin en action. Ouais, ben il peut s'acheter ce qu'il veut. Non. C'est des actions. Et encore, il y a des trucs, c'est des obligations. Et encore, il y a des trucs, c'est son investissement à lui d'une de ses boîtes dans une autre de ses boîtes. Donc on a créé de l'argent qui n'existe pas. Créé de l'argent qui n'existe pas. Bref, les gens ne savent pas tout ça. Moi non plus. Mais je reste humble et je me dis que ce serait pas mal de se renseigner avant de tirer des conclusions sur ce qui est bien et sur ce qui est pas bien. Donc je pense que sur beaucoup de choses, et l'IA en fait partie, le web en fait partie, le digital en fait partie, j'en ai juste ras-le-bol que les gens s'expriment alors qu'ils ne savent pas. La bonne façon de s'exprimer quand on ne sait pas, c'est de se demander pourquoi, c'est de se poser des questions. Quand notre ministre de l'IA et du numérique nous fait des sorties en disant on va interdire les écrans parce que il y a des gens pas gentils sur les réseaux sociaux qui harcèlent d'autres gens, stop. C'est sur les écrans que ça se passe, donc à la télé? Ah non, mais pas ces écrans-là. Ah, quels écrans alors? Il faudrait pas plutôt interdire les gens qui harcèlent? C'est pas les contenus qui sont problématiques plutôt que le matériel lui-même? Non, mais c'est des algorithmes. Ah bah attends, les algorithmes c'est encore autre chose. Non. Madame Chapaz, le gouvernement, les gens au café, etc., etc. Est-ce que vous voulez pas mieux qu'on s'interroge ensemble? Qu'est-ce qui est pas bon pour notre société? Les écrans, les algos, ceux qu'en abusent, l'anonymat, comment ça se gère? Oh là là, va falloir réfléchir à tout ça.
ça fait mal à la tête. Bon, bah, venez ensemble, on va se faire mal à la tête, on va réfléchir ensemble, et ça peut être bien de se poser des bonnes questions. Je pense que notre pays pas notre pays, nos sociétés, globalement, nous-mêmes, notre vivre ensemble, se porterait vachement mieux si on se posait des questions plutôt que de balancer des affirmations. Bon, après, c'est ça dans tous les domaines. Et sur le temps, je fais rapidement là-dessus, parce qu'à mon avis, ta question, enfin, en tout cas, la réponse que je vais apporter à ta question, elle est directement liée. Est-ce qu'on prend du temps? Bah non, puisqu'on ne se pose pas des questions. Il suffirait de se poser des questions. Okay. Il suffirait que, à l'école, on prenne 10 minutes pour dire, on va parler d'intelligence artificielle. Ah, monsieur, c'est quoi l'intelligence artificielle? Oh, bah, écoutez, c'est compliqué. On va chercher ensemble. Allez hop. Tiens, on va utiliser Perplexity. C'est pareil que c'est de l'intelligence artificielle. Ah, voilà. Ben, découvrons des trucs. Interrogeons-nous. Faisons en sorte que dans les écoles, on arrête de dire, tout le monde se tait, je vous dis la réponse, et qu'on se dise, non, tout le monde parle, on va apprendre à s'écouter et on va apprendre à poser des bonnes questions. Si ça se trouve, si on faisait comme ça, on serait peut-être même en train de développer les compétences qui seront les plus utiles et les plus pérennes à l'ère des IA qui nous arrivent dans ces prochaines années. Apprendre l'esprit critique, apprendre à discuter, apprendre à écouter, plus qu'à parler, apprendre à se poser des questions. C'est peut-être ça, en fait, les compétences de demain. Bah, ce serait cool qu'on change tous, notre société, notre éducation, notre école et tout ça. Maintenant que c'est dit, ça, facile à dire de changer, on est dans un pays qui ne change pas. Donc ça, c'est problématique. Merci beaucoup, Renaud. C'est des clés fondamentales et tu vois, même moi, tu m'inspires beaucoup et ça me donne beaucoup d'idées. Et c'est vrai que, au-delà de dire ça, comment est-ce qu'on peut le moduler, c'est vrai que ça ouvre des champs, donc c'est vrai que c'est sur l'école, par exemple, se dire, et l'aspect financier, tu vois, parce que je m'intéresse beaucoup à l'aspect financier, donc ces droits de douane, etc., et se dire, bah, c'est vrai qu'à l'école, par exemple, on n'a aucun cours de finance, et donc, ce dont tu parlais pour l'école, bah, en fait, moi, ça fait un moment que sur l'aspect financier, je dis à mon papa, mais est-ce que tu as déjà eu des cours de finance, tu vois? Non, parce qu'en fait, on réplique des modèles de nos parents, tu sais, comment gérer un foyer, des choses comme ça, où tu investis, mais encore, mon papa, il a eu des actions parce qu'il était dans une boîte américaine, tu vois, et que quand tu rentrais dans la boîte, bah en fait, t'avais une partie qui était bloquée dedans. Et après, quand il est sorti, qu'il est parti à la retraite, et il s'est dit, purée, c'est intéressant quand même. Enfin, ça a vachement évolué. Et en fait, il s'est posé des questions, mais c'était qu'à la fin de sa carrière pro. Et en fait, on n'a pas d'éducation financière à l'école. Et toi, tu disais, ben, sur l'IA, il faudrait faire pareil. Donc, il y a vraiment donc piste 1, peut-être. Et puis, ça va vite. Et puis ça va vite et il faut aller beaucoup plus vite. C'est ça le pire du truc. Je vais raconter une petite anecdote rapide. Perso, j'ai fait ma généalogie il y a quelques années de ça. Je me suis intéressé à la généalogie, je trouvais ça trop cool. Je voulais savoir d'où venaient mes ancêtres, machin. Vous avez peut-être déjà fait ça. Culturellement, c'est super intéressant d'ailleurs. Parce que du coup, tu vois que il y a 2 siècles, les gens vivaient dans des maisons beaucoup plus petites. Hein, mais pourquoi? Bah parce que écologiquement c'est pas con en fait, hein, et socialement c'est pas bête du tout comme histoire. Bon, et puis qu'il y a 3 siècles en fait tu ne rencontrais personne d'autre en dehors de ton village, parce qu'en fait 3 kilomètres c'était drôlement loin. Mais non, c'est pas loin. Si, c'était loin. Bref, j'ai fait ma généalogie. Culturellement c'est super intéressant. Je me suis rendu compte que sur 7 générations, mes parents, grands-parents, aïeux, etc., faisaient tous le même métier. Sur 7 générations, ils étaient charrons, bref, ils se refilaient leurs outils, leur clientèle, leur marché, etc. Voilà, de père en fils pendant 7 générations. Et puis d'un coup, il y a eu mon grand-père qui a fait 2 métiers, et qui s'est chopé des guerres, etc. Il y a eu mon père qui a fait 3 métiers, et il y a eu moi après, où j'en suis déjà à 25 métiers dans ma vie, et j'ai même pas l'impression de savoir définir mon métier. Tu vois à quelle vitesse, si tu fais une courbe, pendant 7 générations, ça bouge pas. Pendant 1 ou 2, ça va beaucoup plus vite. Et là, ça s'accélère. Nos enfants, mais métier, ça veut plus rien dire. Enlever des jours fériés pour bosser plus, ça veut plus rien dire. L'âge de la retraite, ça veut plus rien dire. Qu'est-ce qu'on fait? On continue les débats de l'ancienne garde, à l'école, en politique ou pas, où on essaye de mettre des prospectivistes, des futurologues, je sais pas comment t'appellerais ça, de dire attention, notre société de dans 10 ans, elle pourrait être ça ou ça ou ça. On s'interroge. Peut-être faut être prêt. Tu parlais des matières qu'il n'y a pas à l'école, mais on peut faire une liste mais hallucinante de matières qu'il n'y a pas à l'école. Alors je dis pas qu'il faut tout changer tout de suite. Je dis pas non plus que c'était mieux avant. Avant, peut-être ça correspondait très bien à l'époque. Donc c'était très bien avant. Peut-être que demain, on arrivera à faire. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on a l'école d'hier à un moment où il faudrait préparer le monde de demain. Et c'est ça qui colle pas, en fait. C'est pas une question de bien, pas bien. C'est que ça correspond plus trop à l'époque, j'ai l'impression. Où sont les cours d'écologie? Où sont les cours de bricolage?
Ah, c'est con, hein. Où sont les cours de cuisine? Non, mais faites tous de la cuisine. J'ai l'air d'un vieux nounouille en parlant de ça, mais peut-être c'est pas. Où sont les cours d'esprit critique, de lecture de machin, de recherche d'informations? Tu peux faire une liste, mais hallucinante, de finance, voilà, d'économie, de couture, de fabrication, d'impression 3D, de créativité, bref, tu peux en lister beaucoup, beaucoup, beaucoup des matières qu'il n'y a pas à l'école. Bah, peut-être qu'il faut déjà inventer l'école de demain. Et ben on voit que dans certains pays, c'est ce qu'ils font. Alors je dis pas que c'est parce que les autres le font que ce serait bien de le faire. Je dis qu'on serait un petit peu nounouille de pas regarder ce qui se fait en ce moment aux États-Unis et de voir que tous les gens de la tech aux États-Unis, ils mettent leurs mômes dans des systèmes scolaires qui sont pas du tout les nôtres, qui gèrent pas du tout les écrans, pour reprendre les propos de Madame Chapas, de la même façon avec leurs mômes. Mais bon, ce serait déjà nounouille de pas voir que depuis 25 ans, les pays nordiques ont changé complètement leur système scolaire et nous, non. Bon, sans aller jusqu'à la tech, bon, peut-être qu'on pourrait prendre les meilleures idées d'ailleurs et changer. Et je pense que ce qui nous pénalise le plus en France, c'est notre incapacité à changer. Et encore, j'ai dû juste changer. Évoluer, c'est pas bien. Voilà, ouais. Plus intelligent, plus riche, plus productif, plus machin. Bah, les Français, ils aiment pas. Ils aiment pas être mieux. Ils aiment pas être mieux. Ils aiment pas le changement. Ils aiment pas la réforme. Ils aiment pas, alors que c'est ce qu'il faudrait. Dans un monde qui change, normalement, faut changer. Bon, on verra bien. Ok. Merci beaucoup pour ces petits points et ouais, c'est vrai que moi je vois très peu ce changement par l'école, mais ça peut évoluer. Et le premier point, donc, c'était l'école, se dire bah comment est-ce qu'on pourrait justement mieux avertir les utilisateurs, ou en tout cas mieux avertir le citoyen français. Donc il y avait l'école et puis bah la manière dont elle est structurée et les matières. Et il y a un autre point où on se dit bah si l'école n'arrive pas à faire ça, et c'est ce que moi je fais, c'est peut-être regarder tes formats live et pouvoir interagir, parce qu'en fait on est très j'ai remarqué ça, en tout cas en France, porté sur le débat, c'est-à-dire on aime bien échanger, donc c'est ce que tu fais avec tes lives, et je pense que c'est là où il y a un succès par rapport à ce que tu fais, c'est qu'il y a des échanges, et qu'en fait on a besoin de cette interaction humaine, là où dans d'autres nations ils sont plus détachés, donc ce format comme ça. Et si vous êtes des fois un petit peu comme moi je vais moins interagir, etc., il y a la possibilité de se former avec des vidéos YouTube, avec des podcasts, des choses comme ça. Et maintenant, il faut prendre ces outils. Mais il faut être assez... c'est là où moi, je dis faites attention aux gens. Il faut être assez, assez strict avec soi-même. C'est-à-dire ne pas se laisser attirer par les contenus un petit peu... viraux. Et donc vraiment quand on va sur YouTube ou qu'on va sur les pages pour s'informer sur X ou autre réseau, c'est-à-dire j'y vais dans un but, là je passe 1 heure pour m'informer et pas pour me divertir, et faire attention et pas se faire happer dans du contenu de divertissement plutôt que du contenu éducationnel. Et c'est ce que toi tu fais assez bien, c'est qu'il y a un côté détente mais en même temps on apprend des choses, et je pense que les gens sont vite, ils rentrent pour une chose sur YouTube et puis ils finissent avec une vidéo qui n'a aucun sens. Enfin, ça c'est le principe des algos. Je plus sois à 150 000%. Tout ce que tu viens de dire, c'est topissime. Je pense que pour aller plus loin, on devrait choper certains, j'allais dire youtubeurs, créateurs de contenu de génie. Il y en a plein. Ouais. Des Français, des francophones, des Français, des mecs absolument géniaux, des nanas absolument géniales, qui nous expliquent l'art, qui nous expliquent les maths, qui nous expliquent, il y a Micode dans mon secteur qui est absolument génial. Bref, il y a plein de gens hyper inspirants. On devrait se dire, ces gars-là, je leur demande de faire le soutien du programme scolaire de l'histoire pour les gens qui ont du mal, les mômes qui ont du mal au collège ou au lycée. On leur dit, matez la vidéo de je sais pas qui, grand youtubeur connu, qui va vous expliquer que la Russie a été fondée par les Vikings et comment, etc., etc. Vas-y, explique, s'il te plaît, j'ai envie. C'est bien de savoir, c'est bien d'apprendre des choses. L'école devrait faire rentrer les créateurs de contenu dans l'école et devant les enfants, et ce serait absolument génial. Je plus sois tout ce que tu dis. On devrait aussi faire gaffe à tout ce qui est algorithmie, tout ce qui est clickbait et ce qui nous embarque dans des trucs un peu bêtifiants. Je suis d'accord avec toi. Bon, c'est mal barré, très clairement, puisque notre ministre, encore elle, a dit qu'elle voulait interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Donc désolé, voilà, si vous êtes au collège, on va vous interdire le fait de vous informer auprès des grands créateurs de contenu qui peuvent vous inspirer en histoire, en géo, en maths, en langue, etc., machin.
le gouvernement va vous interdire ça. Je trouve ça complètement nouille. C'est toi qui as raison. C'est pas la ministre. Ce qu'il faut, c'est interdire les trucs qui nous bêtifient, que ce soit en ligne, que ce soit à la télé, que ce soit en radio, etc. Pas interdire, ce serait de la censure, mais dévaloriser le truc. Bon, allez, on veut bien vous donner des trucs un peu racistes, un peu bébêtes, machin truc, parce que liberté d'expression, vous avez le droit. On va peut-être pas abreuver les jeunes cerveaux continuellement avec ça, quoi. Ce serait cool. Par contre, ce serait vachement bien de mettre en avant les super créateurs de contenu qui inspirent tout le monde et qui nous tirent vers le haut. Ouais, De là à dire on interdit tous les réseaux sociaux pour les moins de 15 ans, ben non, c'est nouille, t'as pas compris. Bref, c'est toi qui as compris. C'est pas notre ministre. Alors moi, une petite question là, en parlant de ça, donc et de l'Europe. Est-ce que tu penses que toutes ces régulations, donc bien sûr ça va être modéré, c'est pas noir ou blanc, mais toutes ces régulations européennes vont nous aider dans le développement. Alors ma question, il y a un biais, enfin elle est biaisée parce que je pense, donc je vais donner mon avis pour être franc, je pense que ça va nous freiner dans l'évolution et qu'on n'a pas besoin de ça parce qu'on est déjà un peu, tu disais, un peu nounouille, c'est-à-dire on pense tout savoir et on l'a pas et on pense que réguler c'est la bonne solution, etc. Est-ce que ton point de vue est le même que le mien, c'est-à-dire que la régulation forte comme elle est, parce qu'elle est assez forte et que en fait Mistral va pouvoir se plier à ces règles, mais est-ce que d'autres modèles vont les accepter et donc est-ce qu'on va pas se priver de monter dans le train quand tout le monde le sera et peut-être que ça sera trop tard. Un peu comme Internet et le Minitel, tu sais, où en fait on avait des choses qui étaient bien en place et puis on n'a pas su enchaîner. Bah sur la réglementation, écoute, ouais, je rejoins un petit peu ton avis. Alors le fait est que oui, pour faire rapide là-dessus, la réglementation notamment sur l'IA, donc l'IA Act, etc., nous pénalise. Je trouve que ça pénalise. En fait, ça pénalise tout le monde, de façon très égalitaire. Voilà. Va falloir faire des tonnes de paperasse, va falloir faire des tonnes de preuves, de machins, expliquer des choses qu'on ne peut pas expliquer. Bon. Le truc il part un petit peu en sucette, puisqu'en fait on va te demander de savoir comment marche l'algorithme de ton IA. Si c'est de l'IA, il n'y a pas d'algorithme. En fait, c'est un peu le principe du truc. On ne sait pas ce que ça va donner. Si, tu dois documenter ce que ça va donner avant de créer ton truc. C'est pas possible, c'est de l'IA. Non, mais tu fais la réglementation complète. Bon. Il y a des trucs complètement crétins, mais il n'y a pas que des trucs crétins, il y a des trucs très bien aussi. Le fait est que les géants qui ont du pognon, qui peuvent recruter des armées d'avocats et des armées de mecs administratifs qui vont pouvoir se plier à ces règles infernales, vont pouvoir passer le niveau d'après. Et puis le petit gars qui a pas les moyens, qui a pas les avocats, qui peut pas mettre 1 million sur la table pendant 1 an et demi pour respecter toutes ces règles et ces normes machin, il y arrivera pas. Perso, je trouve ça dommage. Perso, je trouve ça ballot. Parce que si on m'avait demandé mon avis, je préfère une société économique et de R&D qui fait la part belle à telle association de recherche de chercheurs dans une université qui a pondu tel truc et puis tiens on va le mettre sur le marché. J'adorerais ça. Bon avec ces réglementations, non, il y a que les géants qui vont être filtrés. Bon, c'est pas la société que j'appelle de mes vœux. Après, c'est pas moi qui décide. Bon, c'est comme ça. Donc ça c'est la partie réglementation que je regrette un petit peu. Après, je pense qu'on a ce manque je sais pas comment dire. On a ce syndrome des 12 travaux d'Astérix, là, tu sais, ce truc, ce millefeuille administratif ou technocratique. Je parlais, tu vois, de l'interdiction des réseaux sociaux ou des écrans, alors qu'en fait, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est majeur ou mineur sur les contenus chiants, les contenus pas chiants, les contenus qu'on accepte ou qu'on n'accepte pas. Le problème, c'est que la vraie bonne solution, tout le monde la connaît un petit peu. Ce serait de se dire, attends, faut trier les enfoiros sur le web des gens qui sont bien. Faut trier les bons contenus des mauvais contenus. On va mettre un mec, un sage, si possible, voilà, reconnu comme tel, qui lui va trier. Qui veut dire ça, non, ça, oui. C'est de la censure, c'est du despotisme, c'est de l'autoritarisme, machin là. Oh là là, mince, les gens vont se révolter si on fait ça, mais s'il y a un mec qui trie. Bon, donc on va faire autrement, on va faire du millefeuille de règles
Voilà. Et à la fin de ce millefeuille de règles et de technocratie poussée à son paroxysme, de plein de gens qui discutent pour avoir une solution ultime qui convienne à tout le monde, on finit par accoucher d'un truc hyper compliqué et qui convient à personne. Et on fait ça pour tout. Alors je dis pas qu'il faut aller faire un truc manichéen, je suis absolument contre le manichéisme. Je pense que retrouver un petit peu de bon sens, ce serait pas débile. Voilà, de se dire, vas-y, on prend des sages. Après, il faut les trouver, les sages. Je sais pas où ils sont. Ils ont bien planqué. Ils sont retirés dans une caverne. Peut-être ils en ont marre. En tout cas, j'ai tendance à penser que c'est pas les politiques habituels, ceux qui ont une vision plutôt court terme, parce qu'il y a leur mandat, pas leur machin, faut les comprendre aussi. C'est peut-être pas à eux de faire la société de demain, il faut peut-être qu'ils soient conseillés par des prospectivistes ou des futurologues, comme tu disais tout à l'heure. C'est peut-être plutôt eux qu'il faut aller voir et leur dire, attendez, on fait le tri là, ces réglementations. Qu'est-ce qu'on veut pas de l'IA? L'IA nous fait peur, pourquoi? On n'a pas envie qu'elle soit totalement autonome. On n'a pas envie, on devrait inventer des règles d'Asimov qui s'appliquent à la robotique pour l'IA. L'IA ne doit jamais faire du tort à un humain. L'IA doit, on ferait des règles un peu philosophiques, un peu intelligentes, un peu sages, un peu, parole de maître Yoda, voilà. On écrit ça et on dit, vous savez quoi? On est tous d'accord là-dessus. C'est ça qu'on respecte. On aurait de la réglementation, mais de la réglementation inspirante, la réglementation qui dit le cap, la réglementation qui dit on veut pas que ça déborde là-dessus. Par contre, on veut prendre tout ce qu'il y a là-dedans. La réglementation un peu éthique, la réglementation sur la construction de notre société à nous, peut-être européenne. Nous, en Europe, on veut une IA qui soit posée sur le bureau de chacun, qui soit propre à chaque personne. C'est l'humain qui interroge son IA, qui interagit avec son IA, mais les interactions entre humains, il n'y a pas d'IA au milieu. On décide, pour des raisons de société rêvée du futur, d'objectifs de société de demain, on décide que oui, on veut de l'IA partout, mais à la Star Wars, R2D2, C3PO, derrière pour m'aider moi. Par contre, nos interactions entre deux humains, on n'a pas le droit de mettre de l'IA entre nous deux. Ok. Mettons que ce soit une règle comme ça. On la pose et on dit que c'est comme ça. Ce serait clairement de la réglementation, mais pas de la réglementation pour embêter tout le monde et se dire il y a que les gros qui vont s'en sortir et qui vont devoir sortir les rames. Vous avez vu, on a emmerdé tout le monde, hein. Oui, là, c'est pas le but. Mais de se dire, voyez, la voie, c'est ça. La direction, c'est ça. Puis après, on choisit. Si l'Europe ou la France nous disent, nous, la voie sur 10 ans, sur 15 ans, 20 ans, notre société de demain, c'est ça qu'on veut. Si tu souscris, t'es super content, t'es en France et t'es partie prenante et t'y vas à bloc. Si t'es pas content, tu vas dans un autre pays qui a d'autres règles. C'est pas grave, on peut bouger maintenant. Il n'y a pas de souci. Mais j'aimerais bien plutôt ça en termes de réglementation. Pas nivellement, mais c'est par là qu'on va, nous. Très bien. Ça ferait plus société et à mon avis, ce serait une bonne façon d'y voir clair avec ce digital et cette intelligence artificielle et demain cette robotique qui clairement font flipper tout le monde parce qu'on manque de cap, de futur, d'avenir dessiné devant nous. Je pense que c'est ça qui nous manque, pas la réglementation telle que tu l'exprimais tout à l'heure et qui est la seule qu'on a aujourd'hui à se mettre sous la dent. Et je trouve ça triste. Et merci beaucoup pour tout ça et c'est vrai que c'est un sujet que je connais moins donc je vais moins m'étaler dessus mais d'un point de vue global, ce que je me dis, c'est que je peux, que ça peut marcher, ce genre de choses. Donc se dire entre deux humains, on met pas d'IA, que si c'est à l'échelle européenne, parce que est-ce que on aurait un poids assez fort en France pour pouvoir engendrer une dynamique de changement et de comment dire de changement du monde, etc. Juste avec la nation française, je crois pas. Je pense qu'il faudrait qu'il y ait une marche européenne par rapport à tout ça. Ouais, après ça c'est terrain politique. Là, j'ai mes opinions à moi, mais ça sort un petit peu du spectre. Mais c'est intéressant parce que ça peut toucher à tout ce que tu dis. C'est à quelle échelle on décide en fait. Ouais. Voilà. Moi, je pense que ça aurait été bien cool d'avoir une France qui peut faire ses petites règles histoire de définir l'avenir souhaité. Ça pourrait être cool. C'est peut-être pas tout à fait le cas. J'aurais bien aimé aussi avoir une Europe cohérente, qui se met vraiment d'accord, qui marche vraiment bien comme les États-Unis d'Europe, et qui indique la voie de l'avenir du futur qu'on décide ensemble. Les deux me semblent cool. Bon, là aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est dans un entre-deux, et du coup, ça rend difficilement possible le fait de dire le cap à nous tous, c'est ça. On sait même pas qui c'est nous tous. Ouais. Bon, mais après c'est
C'est aux politiques de bosser là-dessus, de dire soit on fait l'Europe, soit on la fait pas. Ça, j'ai pas d'avis là-dessus. Mais c'est vrai que c'est relou par rapport à tout ce qui est digital, à tout ce qui est web. Et globalement, autour de ça, hein, tu vois, je réfléchissais à un truc il y a pas très longtemps sur les fakes, les fakes avec l'IA, etc. Ok. Ah, je peux prendre une photo de toi et puis avec l'IA te détourner et te mettre dans une posture infernale. Ouais, mais si on avait cette règle de dire si c'est un truc qui communique entre deux humains, on n'a pas le droit de mettre de l'IA au milieu. C'est-à-dire si je te vois toi, je te vois naturel. J'ai pas le droit de mettre de l'IA entre les deux. Mais même avant l'ère de l'IA, même avant l'ère du digital, on aurait pu très bien se mettre comme règle, un peu nounouille, de dire tiens, vous savez quoi, les couvertures de magazines, les pages de magazines, il y a 15 ans, ben on n'a pas le droit de retoucher les gens. Ça se fait pas. Ça se fait pas. Oui, Photoshop ou avant Photoshop, montage photo. C'est pas une question d'IA ou pas d'IA en fait. C'est une question de posture par rapport aux choses. On n'a pas le droit de s'engueuler, on n'a pas le droit de tricher sur l'image des humains, on n'a pas le droit de harceler, on n'a pas le droit de des règles un peu basiques comme ça d'interaction humaine. Peut-être que si on les avait posées, ben on serait moins à se poser des questions nounouilles, nounouilles ou pas d'ailleurs aujourd'hui. De se dire où est l'égalité, la fraternité, la liberté. Bah, si on avait fait appliquer des choses, des petites règles toutes simples de bon sens depuis le début, de dire bah non, quand on voit la photo de quelqu'un dans un magazine, elle doit pas être retouchée. Je vois pas pourquoi on retoucherait les photos de quelqu'un. Bah, peut-être que l'image des hommes, des femmes, des machins serait un petit peu différente aujourd'hui, et puis que ça nous ferait plus peur aujourd'hui d'avoir de l'IA ou pas d'IA, parce qu'on saurait qu'on n'a pas le droit de tricher avec les gens, ou pas le droit de faire un clone de la voix de quelqu'un pour se faire passer pour autre chose, et ce serait dans notre culture. Je sais pas, hein. Tu vois, si on avait inventé des règles de vivre ensemble, une société de l'avenir ou du futur, peut-être qu'on aurait moins de soucis, ou peut-être des soucis moins graves. D'accord. À voir. Un problème qui remonte selon toi un petit peu plus en amont, enfin, Ouais, je pense, ouais. qui n'est pas incorrigible, mais qui demanderait de se questionner. En tout cas, je trouve que c'est super facile de mettre sur le dos de l'IA des problèmes sociétaux. Et j'aimerais bien je trouve ça cool qu'on arrête de faire ça. D'accord. Parce Ouais, qu'on fait beaucoup ça. et certains parlent, et c'est vrai que je n'ai jamais plongé dans ce sujet, se disent qu'en fait, eh bien, ça va être un vecteur de plainte et de se dire, bah en fait, c'est à cause de l'IA, et ça va être le bouc émissaire, ou entre guillemets, on va tout rejeter, on va rejeter la faute intégrale sur l'IA, alors Oui. qu'effectivement, il y avait des malaises avant. Et on regarde pas le vrai problème. C'est ça le truc en fait, parce que l'IA a des problèmes, hein, mais le digital aussi, les réseaux sociaux, les algorithmes, l'informatique, le web, l'ordinateur. Tu peux remonter la machine. Tous ces trucs-là ont des défauts de ouf. Mais est-ce qu'ils n'ont pas finalement les défauts qu'on met dessus? Je veux dire, les algorithmes sociaux. S'ils étaient performants et qui me proposaient non pas des trucs bétifiants qui vont me faire passer une demi-heure à scroller bêtement sur des conneries sans que je m'en rende compte, mais qui me proposaient des trucs super inspirants, qui m'apprennent plein de trucs sans que je m'en rende compte, je serais content de ces algos. Ah, en fait, ça dépend de ce qu'on y met. L'anonymat sur le web, les réseaux sociaux, le machin. Mais moi, j'ai vu mes mômes au premier confinement Covid, se ruer sur Discord et se dire ouf, ça va, j'ai retrouvé ma classe, j'ai retrouvé mes copains, on va pouvoir continuer à avancer les cours. Et les profs, 3 semaines après, en disant ah, apprenez-moi s'il vous plaît les enfants, comment ça marche Discord, parce que je voudrais essayer de vous faire cours sur Discord. Génial les réseaux sociaux. Non, maintenant on va les interdire. C'est pas le problème des algos, des réseaux, de l'IA, des contenus, du web, machin. C'est ce qu'on en fait. Donc arrêtons de réglementer les outils, ou réglementez-les si vous voulez, mais ça règle pas le problème. Le problème, c'est nos comportements, comment on fait société, et dans l'avenir, comment on se comporte. À mon avis, c'est ça que les politiques devraient... moi, je suis pas à l'aise du tout d'aborder ce genre de trucs, mais voilà, c'est ça que les politiques devraient prendre à bras le corps, décider de notre avenir commun, de notre société de demain. Et après, nous, les technophiles, on respectera les règles de nos sociétés et on fera des trucs super, et du coup, on fera pas de conneries avec. Ouais. Mais il faut pas mélanger le vecteur, le moyen, l'outil et ce qu'on en fait. Super intéressant. Et on est un petit peu dans les problématiques, on continue. Il y a le sens critique, des études qui montrent que le sens critique se perd en fait en utilisant ces intelligences artificielles, où en fait on va demander des requêtes qui pourraient être juste, qui pourraient permettre la réflexion. Et moi-même j'ai ces
j'ai ces impulsions où je me dis je vais préparer l'intervention avec Renaud et du coup créer des questions avec l'intelligence artificielle. Et moi je me suis rappelé, parce que j'essaie quand même d'avoir des principes forts, c'est ce qui me maintient sur un bon chemin, c'est de me dire non, ces questions je veux qu'elles soient personnelles, je veux qu'avec Renaud on ait une super interaction, donc je vais créer moi-même les questions. Et après tu verras, ça va être quelques petites questions, c'est le jeu du tu préfères. Et donc ils sont c'est très fort, parce qu'en fait j'ai mis la requête en disant voilà, génère-moi quelques tu préfères, et je ne les ai pas lus parce qu'en fait j'ai quitté et je me suis dit non Julien, là tu fais quelque chose où toi c'est ton jeu, c'est des jeux que je fais avec des amis, et pourquoi cette zone de génie tu vas la donner à quelqu'un d'autre? Non, c'est ce qui fait que t'es proprement humain et que ça va être imparfait et en fait donc pour revenir à ma question, c'est quelle astuce on peut donner, Renaud, aux gens pour pas qu'ils ne tombent dans la facilité de demander à ChatGPT, sachant que, on le sait, ça va dégrader leur sens critique et en fait, tout simplement, notre capacité cérébrale, quoi. Ouais, c'est à mon avis c'est les sujets qu'on a abordés avant. La réponse, et je pense que tu as la réponse dans la question, tu vois. Je pense que naturellement tu t'es dit non, comme je veux un truc naturel d'interaction avec quelqu'un, je préfère le faire moi-même, même si c'est pas parfait, même si je loupe des trucs, c'est pas grave, il va se passer une richesse d'échange. Je le fais pas avec ChatGPT. En fait, tu as répondu toi-même à la question. T'es pas allé vers ce truc-là. Parce que t'as intuité avec tes valeurs et tout ça que c'était mieux de le faire sans. Puis pour d'autres trucs, tu jugeras que c'est mieux de le faire avec, parce que vas-y, la flemme, rajouter mes 12 colonnes dans mon tableur pour faire mes stats de bidule, vas-y, c'est mon IA qui va le faire. Par contre, je pense que ça aussi, ça devrait être appris à l'école, ou qu'en tout cas, et ce serait cool que ce soit des choses culturelles, mais des choses culturelles, pour qu'elles s'installent dans une société, il faut 50 piges. Là, ça fait 2 ans et demi que l'IA grand public est arrivée, personne ne la connaissait avant, même si elle existait. Ça nous a bouleversé. Comment tu changes une culture en 2 ans et demi? C'est pas possible. C'est chaud du coup, mais je trouverais bien qu'on envoie au moins des signaux pour se dire esprit critique, pour se dire créer avec l'IA, c'est mieux que l'IA qui crée pour toi. Vraiment. Il y a ce côté enthousiasmant. Se poser des questions, c'est peut-être vachement bien. Et puis avoir la réponse de l'IA, il n'y a pas de problème. Reposer une question après la réponse de l'IA, ça peut être trop cool aussi. Est-ce que le mec le plus intelligent sur la planète, c'est pas celui qui se pose le mieux les questions, plutôt que celui qui a toutes les réponses? Laissons ChatGPT et consorts avoir toutes les réponses. Et encore, ça se discute. Voilà. Ils répondent à tout. Bien, c'est pas sûr, mais ils répondent à tout. Et puis, peut-être développons notre super pouvoir de savoir poser des bonnes questions. Tu vois, il faut avoir cette gymnastique, cette non-paresse, qui est la même dans plein de domaines de la vie, en fait. Si tu prends le sport, l'exercice physique, c'est le même topo. J'ai une voiture, j'ai tout sous la main, je peux commander en ligne. Pourquoi je m'emmerderais à faire mes 10 000 pas par jour? C'est pas mal. Essaye, force-toi un peu. Dis-toi que non, ce trajet-là, tu vas pas le faire en voiture, ou que oui, ce temps-là, tu vas l'investir sur toi, sur ton physique, à aller faire bouger tes guiboles et à te balader un petit peu. Et tu verras que c'est la vraie vie, que tu vas croiser des gens et que tu vas transpirer un peu et que c'est pas désagréable la douche après, et que finalement cette expérience, je pense qu'il faut pas partir dans le Wall-E. Je sais pas si tu connais ce film Wall-E avec le petit robot, voilà, où en fait on découvre assez rapidement, je spoil pas, dans le film, qu'en fait l'humanité n'est plus sur Terre, mais elle est dans des gros vaisseaux spatiaux, et qu'en fait toute l'humanité est obèse dans un seul fauteuil avec un écran devant la tronche à siroter des sodas toute la journée. Il y a cette direction qu'on peut prendre en tant qu'humain ou en tant que société, et puis il y a l'autre direction où on se dit on va se faire chier à faire nos 10 000 pas par jour. Oui, on a été enthousiasmé par les JO, alors du coup, on va se mettre au ping-pong, même si on n'en sera jamais les frères Lebrun. Et oui, on va se poser des questions, même si l'IA a réponse à tout. Peut-être que même le fait que d'avoir des IA qui ont réponse à tout est la meilleure opportunité pour nous de nous tirer vers le haut. Et c'est peut-être à nous de choisir. Est-ce qu'on mange tout cuit ce que va nous donner ChatGPT, ou est-ce qu'on en profite grave pour poser des questions qu'on n'a jamais l'occasion de poser en classe, ou qu'on n'a jamais eu l'occasion de poser à qui que ce soit? Moi, depuis 2 ans et demi, je découvre un
plein d'univers que je ne connaissais pas. Je fais mon bricolage avec ChatGPT. Je sais enfin me servir d'une défonceuse. Je savais pas comment on en faisait. Je sais réparer mon vélo tout seul. Je sais faire de la généalogie. Je me suis mis un petit peu à la chimie. J'ai découvert plein de trucs, mais parce que je me pose des questions que je me serais pas posé et que je décide de ne pas faire le boulot d'enrichissement pour enrichir ChatGPT, mais pour m'enrichir moi. C'est exactement ce que tu as fait dans ton exemple aussi. Je pense que ce serait bien que culturellement, on apprenne à vivre avec l'IA pour en profiter et non pas pour finir comme dans les vaisseaux spatiaux de Wall-E. Ce serait pas mal. Et est-ce que ça, c'est pas une question de, comment dire, c'est pas conviction, mais c'est de règles qu'on s'impose, donc j'ai pas le terme, et le mot me manque, mais de strict, comment dire, d'être assez ferme avec soi parce qu'en fait, dans un monde où tu as plein d'attirance, c'est ce que je disais, plein d'objets brillants et de facilité de te divertir. Est-ce que c'est pas à nous d'être et c'est ce que tu disais sur le sport ou même sur d'autres aspects de sa vie, à accorder du temps c'est de l'hygiène. Ouais, l'hygiène de vie. Je sais pas comment on peut dire, mais autant il y a l'hygiène physique, il y a l'hygiène sociale, il y a l'hygiène intellectuelle. Et je pense que ce serait bien de retrouver ces trucs-là. Alors j'ai toujours l'impression de faire de la politique quand je dis ça, mais je pense que la politique en France nous fait pas du bien. Je pense qu'on n'est pas un peuple. On s'intéresse beaucoup trop à la politique en France, je trouve. Par rapport aux autres peuples, on s'intéresse beaucoup plus à la politique. Et comme la politique est en partie populiste et en partie clivante et en partie d'opposition, en grande partie tout ça, depuis quelques années, ça nous tape sur le système, je pense. Alors que, dire aux enfants, tu vas acheter le pain à la boulangerie tout seul et tu dis bien bonjour madame, tu dis bien merci madame et tu recomptes bien ta monnaie et machin, j'ai pas besoin. J'ai pas besoin, je peux aller chercher le pain, ne pas dire bonjour, ne pas dire au revoir, ne rien compter et je m'en bats les steaks. Non, tu vas le faire. C'est de l'hygiène sociale. À quoi ça sert? À toi, à ton bonheur, au bonheur de notre société, au fait que la boulangère, la prochaine fois, va te faire un sourire et qu'elle va te reconnaître et que vous allez sociabiliser, machin. C'est de l'hygiène sociale. Il y a l'hygiène intellectuelle. Regardez des trucs bêtifiants, mais bien sûr qu'on peut voir des films rigolos pour nous vider la tête, etc., etc. Mais on peut passer d'excellents moments de rire et machin devant un bon Kaamelott ou je sais pas trop quoi, qui nous tire aussi vers le haut parce que ça fait réfléchir un petit peu. Voilà, c'est de l'hygiène intellectuelle, de l'hygiène sociale, de l'hygiène de vie, je sais pas comment appeler ça. Mais je pense que c'est pas l'IA qui a fait que ce soit nécessaire, parce que je pense que c'était déjà nécessaire avant, mais je pense que l'arrivée de l'IA rajoute cette nécessité qu'on voit poindre de se dire oh là attention, l'hygiène d'esprit critique, l'hygiène intellectuelle, l'hygiène de se poser des questions, là maintenant que l'IA est là, va falloir qu'on fasse gaffe. Parce que sinon, elle va avoir plus d'hygiène que nous, elle va nous bouffer dans nos boulots, etc. Donc oui, il y a une petite obligation à se diriger vers cette hygiène supplémentaire. Mais il y avait déjà l'hygiène écologique qu'il faut qu'on ait depuis tout le temps. C'est pas l'IA qui l'invente. Elle creuse un peu, elle pose d'autres problèmes, mais à la même question. L'hygiène intellectuelle, on l'avait déjà avec les réseaux sociaux et autres. L'hygiène sociale avec les réseaux sociaux, etc. On l'avait déjà, etc. Enfin, l'IA rajoute une couche où on se dit ouh loulou. Ce serait bien que, ça fait déjà 30 ans qu'on se dit ce serait bien que, on évolue en bien. Bon, peut-être faudra le faire quand même. Ce serait bien. Merci beaucoup, merci Renaud. On passe, si tu le souhaites, donc pas de transition, au jeu tu préfères, justement ce jeu que j'adore faire avec mes amis. Alors c'est beaucoup plus trash avec mes amis, là on va rester. Je sens que je vais être nul. Tu connais ce jeu ou pas, Renaud? Tu me dis, tu préfères ceci ou cela, sachant que la question est faite pour m'emmerder. Exactement. Ouais. Et puis, c'est ça. Souvent, c'est des choix un peu clivants, etc. Mais on va pas forcément. Et s'il y a des questions que tu veux pas, Joker, c'est possible. Alors, dis-moi les règles du jeu, parce que c'est important les règles du jeu. Est-ce que j'ai le droit des jokers? Est-ce que j'ai le droit de dire les deux? Est-ce que j'ai le droit de dire Alors, on va dire ça, tu auras le droit à un joker lorsque je te le dirai. C'est-à-dire que toutes les questions n'ont pas de joker, sauf une qui est un peu plus perso, etc. Voilà. C'est toi qui fais les règles. Ok. Voilà. Donc généralement sur ce jeu, il y a aucun joker. Mais voilà, après on est exposé sur YouTube, donc il faut. On essaye ça. Voilà. Je croise les bras, tu vois, c'est pas bon. Oui, non. Non, tu vas voir que tu préfères ne plus jamais utiliser Internet et les nouvelles technologies ou ne plus jamais voyager.
Je préfère ne plus jamais utiliser Internet et les nouvelles technologies. Tu m'as piégé dès la première. Bah oui, alors je fais de la techno partout, mais voyager, ça forme tout ce qu'on a dit juste avant. Donc je garde celui-là. Super. Tu préfères rester sur des modèles européens Mistral, mais accuser un retard, alors pas forcément très conséquent, mais voilà, et d'être un petit peu moins évolué, ou utiliser des modèles chinois ou américains en sachant que tes données partent, etc., mais rester dans la course. Ah. Forcément, tant tu préfères idée relou, je préfère un. Tu vois, à choisir, je préfère un, mais Ok. bon, il manquerait des trucs. Mais je préfère un. Donc Mistral, c'est ça? Garder Ouais. Mistral Ouais. et voilà. Mais Ouais, sachant tant que pis si notre on a un peu de conversation, retard, de toute façon, ça avance très très vite. Et puis, si on utilise tous Mistral, dans 3 mois, on n'a plus de retard. ok. Merci pour cet élan merci pour cet élan généreux. Du coup, tu préfères prendre le risque de gagner très peu d'argent, rester au SMIC par exemple, vraiment avoir une paie basique, mais garder une communauté puissante comme tu l'as, ou gagner beaucoup d'argent mais avoir moins de liens privilégiés. La première solution, sans aucune hésitation. Ah, T'es franchement, nul. c'est clair. Mais où est la vraie richesse sur cette planète? T'as la réponse à cette question. Ouais. Alors, c'est là où tu peux avoir un joker. Tu préfères créer une vie de famille et être loin des nouvelles technologies de l'intelligence artificielle, ou avoir une vie heureuse baignée dans le monde des technologies, mais pas de cocon familial. Il faut pas que je me dise est-ce que je prends le joker ou pas. Je préfère. Non, je préfère la famille, évidemment. Ok, C'est beaucoup plus compliqué, voilà, que les nouvelles technologies, par contre. intéressant, super intéressant. Je n'ai pas d'enfant, etc. Donc, ouais. Relations sociales, voilà. C'est peut-être cette richesse qu'on est en train de piétiner le plus sur cette planète, c'est ça. Donc je pense qu'il faut tout faire pour la conserver. Maintenant, c'est le jeu de tu préfères. Hein. Je pense que les nouvelles technos peuvent nous permettre d'être au service de ça aussi et de pas avoir ces relations sociales diluées dans la techno. Donc je suis pour l'association des deux, mais si c'était à choisir, tu préfères la 1. C'est pas possible. Ouais, c'est pas possible. Mais ouais, t'as choisi la famille. Ouais. Alors, et là on discrète un peu. Tu préfères aimer ou être aimé? Je préfère aimer. Ah ouais. Ouais. Attends, faut que je réfléchisse plus. Non, c'était une question piège. Être aimé, ça porte. Non, aimer. Je préfère aimer. Ah ouais. Donc ça, c'est des questions que je pose des fois aux amis ou même à des gens que je croise. Je fais pas mal de Non, sport. vas-y, j'adore. Et à des sportifs. Et c'est vrai qu'alors, j'ai remarqué que beaucoup disaient aimer, c'est-à-dire de la passion, dire je m'engage et parfois t'as pas de retour. Mais quelques-uns disaient être aimé, c'est-à-dire qu'on l'encense. Je crois que c'est Jean-Jacques Goldman, je veux pas dire de bêtises, mais c'est lui qui dit aimer est plus fort que d'être aimé. C'est un ami qui me disait ça parce que je lui ai posé la question, il me dit oui, comme Jean-Jacques Goldman, il me dit aimer est plus fort que d'être aimé. Et ouais. Voilà. Moi, je dirais Balavoine plutôt que Goldman, mais j'ai pas ton âge, donc tu vas me faire confiance là-dessus. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Alors, on va finir les dernières petites questions. Alors, ouais. Si tu devais me conseiller une personne à interviewer sur cette chaîne, qu'est-ce que tu vas me dire, Micode? Oh la vache. Je vais te dire quoi? Micode. Ah, quelqu'un à interviewer sur cette chaîne? Non, quelqu'un, Clara Chapaz. Ok, super intéressant. Je ne sais pas si tu pourras l'avoir, oui. Mais je pense que Clara Chapaz doit être quelqu'un qui doit être interviewé par 12 000 personnes en ce moment. Elle construit quoi? On veut savoir. Waouh, incroyable. Merci beaucoup. Et alors, tu as le mot de la fin et peut-être orienter ce mot de la fin vers un conseil ou des astuces par rapport aux gens qui vont nous suivre, etc. Qu'est-ce que tu voudrais laisser comme message en cette fin de vidéo? Écoute, je vais faire un petit bouquet de tout ce qu'on a pu échanger ensemble. Je conseille à chacun de
s'informer tranquillement, de façon ludique, peut-être sur Renaud Décode et ailleurs, sur tout ce qui est en train de se passer en ce moment, à la fois sur le côté pratico-pratique. Tiens, l'IA permet tel truc. Tiens, le digital s'oriente vers ça. Tiens, on interdit ça, on réglemente ceci, les équilibres géopolitiques, voilà. S'informer de façon facile et ludique sur toutes ces choses qui peuvent être bouleversantes pour nos sociétés de demain. Deuxièmement, je conseille aux gens de se poser des questions. Se dire, on rentre dans un domaine, dans une ère, dans une époque, dans laquelle on peut avoir des réponses, on peut gagner des super pouvoirs, on peut apprendre plus facilement, on peut faire avancer la recherche médicale, on peut avoir des choses futuristes, science-fictionnelles, qu'on a toujours perçues comme science-fictionnelles, qui arrivent dans nos relations sociales et ailleurs. Est-ce que c'est pas le moment de se poser, de profiter, d'apprendre à profiter de tout ça, d'apprendre à se poser des questions, à avoir d'esprit critique, à faire des choses ensemble, à avoir de la créativité avec de l'IA ou sans IA, etc. C'est une époque où il faut profiter de tous ces trucs-là. Donc profitez-en, et profiter, ça veut dire, est-ce que ça vous améliore ou pas? Pas améliorer au sens de l'homme du futur, machin. Oui. Mais est-ce que ça m'apporte des trucs? Est-ce que ça me rend plus heureux, plus sociable? Ça me fait rediscuter avec des gens que j'avais pas vus depuis longtemps. Ça m'apprend des trucs. Ça me fait acquérir de nouveaux skills, même inutiles. Rien n'est inutile dans cette vie. Bref, est-ce que ça m'améliore? Voilà, intellectuellement, socialement, physiquement ou autre. Si oui, profitez-en à bloc. Et gardez un œil sur ce qui ne vous améliore pas. Et essayer d'avoir un peu d'hygiène, tel qu'on disait tout à l'heure, par rapport à ces trucs-là. Si je peux faire un peu moins d'Hanouna et un peu plus de je sais pas quel créateur de contenu sur le web qui nous apprend plein de choses et qui est inspirant, bah ça pourrait être cool pour mon hygiène. Ah, ce serait pas mal. Ça c'est l'ensemble le bouquet que je peux conseiller aux gens à cette période qui on en est qu'au début des gros changements. Si on veut absorber, c'est pas un bon mot, mais si on veut pouvoir affronter les changements dans le domaine de l'emploi, dans le domaine sociétal, dans tous ces bouleversements qui vont avoir lieu ces prochaines années et qui rendent complètement caduques les débats politiques qu'on a aujourd'hui. Tu vois, enlever 2 jours fériés par an pour rétablir la balance. Ouais. N'importe quelle entreprise de 20 personnes en France se dit à l'heure de l'IA, il y a 2 mecs que je remplace pas, quoi. 2 mecs, c'est 400 jours par an. Donc c'est un peu plus que tes 2 jours de... Bon, bref, il y a plein de challenges qu'on va avoir devant nous, un monde qui change complètement, et je pense qu'on saura changer, qu'on saura évoluer sans s'entretuer, si justement on fait maintenant cet effort d'hygiène dont on parlait tout à l'heure, de profiter de tout ce qui est bien pour nous, de nous retrouver dans notre cercle familial, social, entre amis, d'écarter un peu les trucs non hygiéniques là qui bêtifient ou qui nous rendent cerveau limbique, algorithme, machin chose, de profiter des bonnes choses. Je pense que si on arrive à faire société et qu'on se tire vers le haut, on a tout ce qu'il faut pour profiter du monde de demain. Si on n'y arrive pas, c'est ça qui m'empêche de dormir la nuit. C'est si on n'y arrive pas. Donc voilà ce que j'enjoins les gens à faire. Super, merci beaucoup. Et pour rester informé, je pense que ta chaîne est un super endroit. Donc on finira sur ça en se disant que vous pouvez retrouver Renaud Décode, donc on l'a rappelé, sur YouTube, sur Twitch. Et puis on a dit Instagram moins, mais déjà c'est de tu es sur LinkedIn aussi, je crois. Sur LinkedIn, sur TikTok, voilà, et tous les liens se trouvent sur le site renaud-décode.fr. Voilà, comme ça on peut choisir le truc qu'on aime bien, le format qu'on aime bien sur la plateforme qu'on aime bien. Je le mets dans le descriptif de la vidéo aussi, je mets tous les liens vers tes pages Renaud, et puis je vous souhaite à tous une belle journée. Pensez un peu à ce qu'on a dit, c'est-à-dire avoir de la discipline et une hygiène. Comme on a une hygiène de vie, on va l'avoir aussi sur le numérique. Et puis, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas en commentaire à cette vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner. On va essayer d'avoir d'autres personnes là, sur les interviews. Et je vous souhaite à tous une bonne journée. Salut, merci beaucoup.